bonjour. Je suis comédien, Oh, mais comédien de pub, La pub. Ouais. Oui, très bien. pour produits illicites. Les amis, Oui. est-ce que vous avez envie de jouer avec moi? Est-ce que ça vous dit de faire oui, un petit jeu? moi, je veux bien jouer. On peut faire Ah, un petit jeu. Tant mieux. Voilà. On a été trop sérieux. Allez, c'est bon, en plus je suis chaud pour le ping-pong, ça va aller. Ah, c'est pas ça, d'accord. Non, c'est un bière pong ici. Ah, c'est un dire pour moi. Oui. Tu nous as dit tout à l'heure, on ne fait que des jeux avec l'alcool. Hein. On va faire un jeu qui s'appelle le jeu des métiers imaginaires. Oui. Donc on a écrit dans ce petit bol 6 métiers qui n'existent pas, tout droit sortis de notre imagination. Et le but, c'est que l'un de nous, chacun notre tour, va interpréter ce métier et les deux autres vont lui poser des questions par rapport à son métier. Ah ouais, avec plaisir. Et bah, si c'est avec plaisir, je t'en prie, Au- commence. Honneur aux anciens. Alors, je vais, Exactement. voilà, hop, et je vais même fermer. J'en tire 2, c'est ça? Un seul. Tu peux en tirer un et on tirera après. Un seul, d'accord. Ouais. Ah, éleveur de licornes au cinéma, c'est ça? Oui. Oui, c'est bien. Oui. C'est bien. Ouais, ouais. Ah bah j'ai fait ça pendant. C'est marrant que je tombe dessus. J'ai fait ça pendant 3 ans. 3 ans. Ouais. Ok. Alors la difficulté, c'était de trouver des licornes. Bien sûr. Ah ouais, ça va. Voilà. Donc, Ouais, ça, je à un doute moment donné, on a dit ouais, on a envoyé un décorateur chercher partout. Le mec, il était censé tout nous trouver. Ouais. Il me ramène un cheval blanc avec une corne un petit peu tordue, bizarre et tout. Mhm. C'était assez galère. Et je me suis dit, bah, au lieu d'aller trafiquer des chevaux blancs et puis leur mettre un truc, vaut mieux carrément élever des licornes. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Ce qui n'avait jamais été fait dans le cinéma avant. Ben Toi. non, il n'avait pas fait. Ben, il ne pensait pas. Nous, les animaux, soit on les bouffe, soit ils nous servent à rien. Donc c'est pour ça que tous les véganes aujourd'hui, tous ceux qui disent on arrête de bouffer de la viande, d'accord, mais les vaches, on va en faire quoi? Une fois si elles ne servent à rien, ben, on va les tuer parce qu'elles nous font chier. Avec le méthane, elles polluent la planète. Donc, merde, voilà. Alors les licornes, pareil, on les avait exterminées. Heureusement qu'on avait réussi à récupérer 2 œufs. Et voilà. Et derrière, bah, on a monté toute une ferme, on a élevé des licornes. D'accord. Et comment ça se passe concrètement avec la licorne? Est-ce que c'est quoi un peu la nature d'une licorne? Alors ça pique. Ça déjà. pique. Ah ouais. Ça pique. Il faut ça. faire attention. Oh, oui, parce que le Oui. problème, c'est que des fois tu vas pas, puis c'est hyper affectueux, donc ça arrive, ça fait comme ça, mais Ah oui, Attention, grosse ouais. corne dans la tête. quoi. voilà, dans la tête ou ailleurs, et des fois ça fait un peu mal au cul. Mais bon, c'est le problème de la licorne. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Et voilà, non, le truc c'est que bah, ça bouffe un peu comme les chevaux, quoi. Ça broute. C'est assez facile à s'élever. Le problème, c'est qu'ils ont besoin de nature, d'espace. Mm. Mais j'ai une petite question, est-ce que la licorne, vu qu'elle a une belle corne, elle a pas tendance à être un peu prétentieuse par rapport au... Si par exemple un tournage où il y a d'autres animaux, Ouais. est-ce qu'il n'y a pas des petits conflits, Et licorne vache, eh ben licorne... justement, mais moi ça me plaît que tu me poses cette question parce que pas du tout. Ah ouais. Ah Parce ouais. que la Il licorne, n'y a pas d'ego chez la licorne. mais la licorne, elle sait pas qu'elle a une corne. Ah, La licorne, elle existe parce que nous, on la regarde avec une corne en disant waouh, c'est majestueux, puis cette corne, et puis ceci, mais elle se rend pas compte. Et Elle ouais. est née au monde comme ça, donc elle se dit mais qu'est-ce qu'ils ont tous à me regarder? Il y en avait une, c'est marrant, parce qu'il se prenait pour une vache. Ah oui, quand même. Bah ouais, comme dans le champ où on l'avait élevé, tu vois, il y avait des vaches et tout ça, puis ça broutait, tu sais, c'est une vache, ça bouffe, ça broute et ça chie, et puis voilà, ça sert à rien, les vaches. Enfin, désolé pour nos amis qui défendent les vaches, mais l'autre, par mimétisme, elle s'est dit, tiens, je suis une vache. Donc elle s'est mise à brouter et tout, et persuadée d'avoir une vache. Mais quand il y avait des tournages avec licorne, elle était magnifique, donc on la prenait, quoi. c'est sûr. Alors après, c'était difficile, il fallait couper le son, parce qu'elle faisait meuh. ouais. Ah oui, un vrai mimétisme là. Ah bah ouais, totalement. Elle a fait l'acteur studio en fait. Voilà. C'est ça. Donc elle n'avait pas d'ego par rapport à sa corne qui était magnifique. Ouais, vu qu'elle la voit pas, ça a Quand du tu ne le vois sens. pas, tu vois, moi c'est... Bon, je veux pas frimer, mais je suis venu en Maserati. Mais quand je suis dans la Maserati, je vois pas à quoi elle ressemble. Non. Donc, des fois, je suis arrêté au feu rouge, il y a des gens qui passent à côté, qui ont rien, ils font ouais, comme ça, un signe. Je dis, putain, je suis beau, moi, tu vois. C'est que je vois pas... Et la licorne, c'est pareil, c'est le même problème. Très bien. Bah, merci pour cette pour découverte. cette interview. Voilà, et d'ailleurs, cool. je vous invite à la ferme pour voir. On a à peu près une 50aine de licornes. Vous viendrez, on prendra rendez-vous. Bien sûr. Avec- Voilà, on Bien goûtera le lait de licorne. Ça, c'est une tradition, on est obligé. Ouais. Est-ce qu'on peut en faire du fromage? Du lait de licorne? Non, parce qu'il n'y en a pas assez, puis ça coûte assez cher. Ah, ok. Donc, on ne va pas se permettre de faire de fromage comme ça, mais pour certains initiés, ouais. Donc, je vous montrerai à la ferme, vous allez voir, c'est bien. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Voilà. Avec grand plaisir. Bonjour Baptiste Schilling, Bonjour. Bonjour. Alors, présentez-vous. moi je suis vérificateur de lettres fermées. Ah, à la poste.
Voilà. Ah ouais, bien. Ah. Bien, j'ai entendu. Ah, c'est bien ça. Oui, en fait, vous savez, pour moi, la vie privée est un engagement de tous les jours. C'est important, je suis bien d'accord. Voilà. Alors moi, je trouve ça complètement scandaleux. Je veux dire, on a créé un certain nombre de procédés pour qu'une enveloppe arrive, qu'elle soit fermée, qu'on puisse vérifier qu'elle est fermée, etc. Mais il y a des petits malins qui s'amusent à déjouer ce truc-là. Bah oui, parce qu'à l'origine, nous, on avait mis de la colle sur les lettres. Ça se colle très bien, d'ailleurs. Ouais. C'est très bien fait d'ailleurs. Voilà. Oui, Sauf oui, que oui. ce que vous ne savez pas, c'est qu'avec un petit fer à repasser, on peut décoller la colle. Et ça, c'est quasiment imperceptible. Ah, non. Et oui, Ah, il ouais. ne s'agit pas d'un coupe, comment on dit, Un coup de papier ou un d'un coupe-papier. Ouais. Voilà, vraiment avec le fer à repasser, avec cet effet de chaleur, la colle perd de sa Une substance, adhérence, de son adhérence, voilà. Et donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est un petit peu aller checker vraiment complètement ce qui s'est passé. Est-ce que ça a été recollé? Je peux vous dire. Ah ouais. Je peux vous dire combien de fois Ah, c'est possible, donc vous pouvez savoir Ah si ouais. le courrier a été ouvert, recollé, tout Voilà. ça. Wow. Je peux vous dire combien de fois ça a été ouvert et recollé. Ah. Est-ce que vous pouvez nous dire par qui? Est-ce qu'il y a des façons de Bien sûr. déterminer un Bien peu sûr. si Alors- c'est un homme de plus de 60 ans ou une Bien sûr. jeune fille de 12 ans? En fait, déjà, il y a la première chose, c'est qu'on a évidemment affaire à... J'ai une équipe avec moi. J'ai une équipe quand avec même, moi, ouais, c'est ça, bien sûr. parce que bon, il y a quand J'ai- même. Je peux avoir besoin d'une équipe. C'est à peu près les mêmes procédés que la police scientifique, quoi. Donc, je peux checker s'il y a des empreintes, etc. Mais bon, les petits malins qui ouvrent les enveloppes commencent à comprendre. Je veux dire, il y a suffisamment d'interviews de moi sur Combini, Oui, etc. d'accord. Les gens Mais connaissent moi, mon je voulais métier. savoir, mais c'est quelque chose de courant d'ouvrir des enveloppes. Et pourquoi Ah oui. les gens ouvrent les enveloppes Ah oui. Et vous savez, l'humain est curieux. Ah oui, ça oui. Il y a des petits curieux. Il y a Ah. des petits curieux, des petits voyeurs. Et puis là, on parle un petit peu de l'enveloppe ouverte de tous les jours. Mais en fait, il y a aussi les grosses enveloppes. Ah oui. Ah, Moi, oui. je travaille pour le président de la République. Ah, d'accord. Oui, dans ce cas-là, c'est. Et quand je travaille pour le président de la République, qui reçoit une enveloppe, etc., il faut savoir si elle a été ouverte. Parce qu'il y a des choses qui se passent quand même. Moi, je travaille aussi avec le déminage, etc. Eh oui, je dois vérifier si l'enveloppe a été réouverte. Je dois checker tout ce Il n'y truc-là. a pas quand des même. cachets, on peut pas mettre un cachet de cire comme ils faisaient à l'époque pour savoir. Il y a aussi des procédés pour... Oui, on a appris aussi. En fait, l'humain contourne les règles. Quand il veut arriver à ses fins, il contourne les règles. Ouais, Le cachet et donc de cire, il arrive, d'accord, il arrive à ouvrir et Voilà. tout. Ouais. Et en anecdote sympa, il y a eu des enveloppes avec de l'argent, des choses un petit peu. Ouais. Bien sûr. Est-ce qu'il y a Ouais. des gens qui rajoutent des choses une fois qu'ils ouvrent l'enveloppe? Peut-être il y a Bien des sûr. Ah petits bah, rigolos. je crois que tu peux rajouter. Si tu as envie que ton ami se fasse arrêter à Yantol, Bien sûr. tu mets quelque chose d'interdit dans l'enveloppe et puis ils vont se retourner contre lui en Ouais, disant c'est fait. hop. Et là, c'est là où vous intervenez. C'est Vous ça. dites désolé, l'enveloppe a été ouverte avant. Voilà, c'est pas lui. Le On a responsable. Exactement. D'accord. Moi, j'ai eu affaire à un homme politique, je tairai son nom parce que je lui Confidentiel. dois l'anonymat. Ouais, mais bon, déjà c'est un homme politique, donc ça en dit beaucoup. Voilà. Qui a envoyé une lettre à un autre homme politique. Et il s'avère qu'il y a eu une petite magouille quoi, pendant l'envoi. Là, c'était une histoire un peu banale. C'est un postier qui était contre la personne, qui était un opposant politique. D'accord. Et il a rajouté des photomontages compromettants. D'accord. Il y a eu des choses un peu terribles, quoi. Des choses qui viennent du Darknet, etc. Je peux pas vous en dire trop. Ouais, Ah oui. oui, Et qui ont ok. été envoyés Mhm. avec des menaces, etc. Alors que la lettre, à la base, elle était toute sympathique, quoi. Oui, oui. Et Attendez, mais là, il y a quelque chose que je comprends pas. Vous m'avez dit que vous étiez très attaché à la vie privée, mais vous lisez ce qu'il y a à l'intérieur des Alors, enveloppes. alors moi, c'est pour ça que d'ailleurs, l'anonymat est Ouais, gardé. requis, Voilà. évidemment. Mais c'est. Évidemment, je dois les lire parce que je dois savoir, en fait, il faut que j'analyse tous les documents pour savoir ce qui a été rajouté. Il ne s'agit pas que de l'enveloppe, il y a un contenant dans une enveloppe. Mhm. Donc à ce moment-là, oui, bien sûr, il faut que je fasse des vérifications. Oui, oui. Ouais. Mais comme un prêtre, vous devez garder secret tout ce que vous. Comme un prêtre, comme un psychologue, médecin, oui, bien sûr. Bien sûr. Un secret postal, quoi, après tout. Non, mais Ouais. c'est important. Très important, ouais. Tout à fait. Ah, mais merci beaucoup, en tout cas, monsieur je- Schilling, pour. Je vous en prie, j'espère que vous êtes content de cette Ah bah, découverte. en tout cas, c'est un métier intéressant. Oui, Ouais, oui. ouais, mon fils ne sait pas quoi faire, il est désœuvré, je vais peut-être lui en parler. Mais faites-le venir en stage. Ah, parce qu'il y a des stages en Bien plus. sûr, bien Ah, sûr. bah, Ah, c'est super. génial. Non, ça. sûr. Ce sera sur du petit courrier au Ah non, mais début. bien sûr. Attends, Ouais. enfin, non, il ne va pas Évidemment. commencer directement avec. Vous comprenez bien. Mais bien sûr, non, mais c'est intéressant. Merci. Bravo, ouais. Merci. Bonjour. Bonjour. Enchanté. Enchanté. Bonjour. Je suis comédien, Oh. mais comédien de pub.
De pub. Oui. Oui, très bien. Mais Pour produits illicites. comédien de pub pour produits illicites. Oui. Je comprends pas parce que les produits illicites par définition ne sont pas autorisés. Donc comment il Oui, pourrait y et puis avoir de même la au pub? niveau publicitaire, mais c'est quoi sur le dark? Comment vous... Alors, en fait, c'est ça qui est assez intéressant, c'est que, Oui. comme vous l'avez dit, c'est quelque chose d'un peu touchy, c'est un peu compliqué de se faire une place, mais il y a beaucoup de demandes. Oui. Il y a une offre assez importante. Enfin, non, justement, il n'y a pas suffisamment d'offres, et il y a beaucoup de demandes. Ok. Et du coup, moi, je me suis dit, mais pour vendre tout ce qui est illicite, tout ça, il faut des personnes pour communiquer Ah, mais, là-dessus. je suis bien d'accord. Et Moi, voilà. ça fait, Tout à fait. Et donc, je me suis spécialisé dans les trucs illicites, donc j'ai tout testé. Ah oui. Bah, faut faire Tout. son travail de Ah comédien ouais, jusqu'au non, bout. mais bien sûr, Faut non, savoir ce qu'on vend, attendez. Très bien, d'accord. Donc, ecstasy. Oui, arrêtez de vous gratter les veines, s'il vous plaît. Comment Oui, oui, Ça devient pénible. Voilà, peu. au niveau du micro, la prise son, c'est. Oui, voilà, c'est- parce qu'en fait, nous, on est professionnels. Et Nous vous- sommes avec, avec vous- Alain, mon ami ici présent, des intervieweurs. Quoi. Vous tremblez un Oui, peu, vous mais, tremblez. mais ça va Comment aller, quoi. Non, Ça vous tremblez sue un mais peu à grosse goutte, là, quand même. Hein. Oui. Et, donc- du coup, oui, j'ai tout testé. Voilà, Voilà. tout. Et les armes aussi, les calages, Oui, tout, oui, tout ce sûr, qui se tout. vend. Si vous cherchez quelqu'un qui a tout testé, j'ai tout testé. vous avez tout testé. D'accord, Tout, c'est tout, génial. tout. Et alors, ça vous a laissé des séquelles ou... Non, très peu. Ah ouais, très peu. Non, pour le coup, Oui, très peu. Oui. Non, mais c'est intéressant. Et il y a une formation pour ça ou pas du tout? alors non, c'est de l'autodidacte. Vraiment de l'autodidacte. Ah ouais, On non, y non, va. Faut avoir des petits contacts, on va pas se Ouais. mentir, parce que tout n'est pas forcément hyper En accessible. tout cas, je note, moi j'aime bien l'idée. J'aime bien l'idée Ouais. des comédiens uniquement de la pub pour des produits interdits. Ouais. Ouais, non, oui. Que ça veut dire que demain on vous appelle pour un film, vous ne faites pas. Ah non, bah non. Ah non, Mais Attendez, ça dépend le propos du film. Si le propos du film est illicite aussi, là, oui. Ah oui, oui, d'accord. oui, là ça va. Donc en fait, on est sur une recherche de sensations fortes hein, de votre côté. Oui, Oui. beaucoup. D'accord. Mais je crois que c'est ça avant tout le métier de comédien, c'est-à-dire se plonger totalement dans son travail, Oui. dans son. Ah ben, Voilà, quoi, c'est non. un investissement. Prendre les choses à cœur, Un quoi. investissement Bien à 100%. Ouais, ouais. Et c'est bien. Ouais. Vous êtes sur du 50 Hz, j'ai l'impression, là, au niveau de la. Ah bah ça me donne de C'est- l'énergie. Moi, c'est dingue parce que là, Ouais. me Voilà. transmet Mais un- et vos clients, vous les trouvez où alors, vos clients? Alors bah, justement, j'ai un petit réseau qui s'appelle Telegram, et c'est là que un peu toutes les choses un peu illicites. Ah, d'accord. Et donc je contacte les agences qui vendent de la drogue, des armes, enfin tout type de choses. Oui, oui. Et je leur dis, est-ce que vous avez besoin d'un peu de pub? Moi je m'occupe de tout, je filme par moi-même, je prends, voilà. Quoi, Ah oui. Oui, Ah oui. donc en fait, vous êtes comédien, mais pas que. Pas seulement. Non, mais non, c'est-à-dire que je fais la pub, je l'enregistre, je tourne et après je leur donne et voilà, c'est un service très bien rémunéré. Ah ouais, et Oui. il vous paye bien. Ah oui. D'accord. Bah, pour vous donner une petite idée, pour le test d'ecstasy, pour la pub en tout cas que j'ai dû faire, 20 000 € quand même le cachet pour une journée de travail, c'était Oui, 20 000 € le cachet. C'est un ecstasy un peu cher quand même. Oui. Ah, Bon jeu de ah mots. bien, j'aime je bien. suis adepte J'aime bien. de ça. Ah ouais, d'accord. Et sinon, il n'y a aucune accoutumance. Vous ne chantez pas après. Non, c'est pour savoir. Moi, À chaque fois, c'est que du plaisir. Que Ah, du bah c'est plaisir. bien. Alors, ah bah ouais, non, c'est en plus, vous êtes bien payé, puis il y a du plaisir, c'est très, très intéressant. Oui, c'est ça. Ouais. Et en termes de durée de carrière, j'allais dire durée de vie. Mais là, on est mais plutôt quand sur même, une carrière. Faut pas non plus pousser le bouchon. Voilà. Vous Oui. pensez qu'on peut tenir combien de temps avec votre rythme de Plus travail d'un an, moins d'un an. Ça fait depuis combien de temps que vous travaillez déjà Ça fait 6 mois. 6 mois Ouais. 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 Bah, j'ai un cancer, mais voilà quoi. Mais la vie est belle quand même. La vie est belle, hein. Ah bah oui, avec Eh. Ecstasy, de toute façon, tout Ah va oui. mieux, Oui, quoi. Depuis 6 mois, je suis heureux. Ça- Depuis 6 ça- mois. Ah oui, franchement, c'est- non, mais c'est très intéressant. Oui, ça tombe bien. Voilà. Bah, merci beaucoup. Mais c'était avec plaisir. Ah bah c'est... D'ailleurs, si vous voulez 2-3 trucs. Bah, on se... Bah, Ah bon on va voir après. Je Ouais, sais on pas, parce parlera que, peut-être oui, après, parce que moi j'ai fait une cure de désinto, donc je préfère. Mais voilà, parce qu'à l'époque, je prenais des produits qui Ouais. étaient illicites, mais tolérés. Ah. Voilà, donc, mais en tout cas, je note. Puis un site où on peut vous retrouver. Ah oui, bien sûr. Ah, bah, écoute, Bah, je suis dans l'annuaire en fait. bah, très bien, oui. bien. Mais sous un autre nom parce que. Ouais, Oui, on en parlera hors oui. antenne parce que je pense que les enfants Évidemment. qui écoutent après ils vont noter et puis ils vont Oui. aller sur le site. Ah, bien sûr. Merci en tout cas de m'avoir reçu. Eh ben, Bah, avec grand plaisir. Merci, c'était. C'était très un intéressant. plaisir. Bah oui. Franchement. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Bah voilà, ouais, non, mais moi c'est intéressant parce que alors je suis venu vous parler. Bonjour. Bonjour. Bonjour, je suis venu vous parler de mon métier. Oui. Voilà, je suis chercheur. Chercheur. Ouais. Et il y a tout un pôle international où on travaille sur les maladies
non létales, non dangereuses. Très bien. Voilà, et donc on est chercheur en maladies non dangereuses. Donc des maladies qui n'ont aucune dangerosité. Voilà. Et alors le plus dur, ce sont les maladies pour lesquelles il n'y a aucune séquelle, il n'y a aucun signe avant-coureur, où on ne sait pas qu'on est malade. Et là, c'est la difficulté. Bah oui, parce qu'on Il n'y a pas de symptômes, du coup. Bah oui, on croise des gens, on leur serre la main, on dit tiens, ces gens vont bien, et en fin de compte, ils sont malades, et ils ont une maladie qui n'est pas dangereuse, mais ils sont malades quand même. Ah oui. Mais je peux peut-être poser une question qui est un peu fâcheuse, mais... L'intérêt ? Oui, l'intérêt, lui. Alors l'intérêt, c'est pour les laboratoires pharmaceutiques qui créent des placebos, donc des faux médicaments qui ne servent à rien, mais qui permettent d'être administrés aux gens qui ont ces maladies non dangereuses. C'est-à-dire qu'ils ont une maladie, chaque maladie a un médicament, qu'elle soit dangereuse ou pas. Donc là, en trouvant les maladies non dangereuses, on peut leur en foutre à la gueule. Donc c'est très bien payé, évidemment. Eux prennent des médicaments à vie, parce que ce sont des traitements, et puis ces maladies non dangereuses, on n'en guérit pas comme ça. Mais ils sont obligés de prendre des médicaments, et c'est au contraire très très lucratif et très très intéressant. D'accord, mais est-ce que c'est pas des fois comment dire, le palliatif, le médicament, est-ce qu'il serait pas un peu plus dangereux des fois même que la maladie non dangereuse ? Alors voilà, quelquefois, et c'est pour ça qu'on est chercheur. C'est pour ça qu'on est chercheur, chercheur en maladies pas dangereuses, parce que le but c'est de trouver des médicaments qui laissent ces maladies non dangereuses rester non dangereuses. D'accord. Ah oui, parce qu'après, si on transforme, là c'est une faute professionnelle. Ah bah oui, bien sûr. Quelqu'un, on serre la main, comment tu vas, machin, maladie pas dangereuse, tiens, tu vas prendre ce médicament, il prend, puis en fin de compte, il tombe avec une maladie qui est dangereuse. Ah oui, ça. Voilà, c'est fâcheux. Là, il peut se retourner contre nous, Non. Alors, donc, on se débrouille vraiment, c'est très très important, pour avoir des médicaments qui ne sont absolument pas dangereux. D'ailleurs, des médicaments que même, je peux vous le dire, qu'on trouve en boulangerie et que les parents achètent quand leurs enfants sortent d'école, ils appellent ça des bonbons. Mais nous, on vend ça en pharmacie, par boîte de 8 ou de 12. Ça coûte assez cher. Mais heureusement, on a l'État qui nous aide parce que, bien sûr, tous les produits pharmaceutiques rapportent des sous. Ça rapporte, oui, mais aussi les chercheurs, il faut les payer. Ah oui, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Et moi, en tant que chercheur, mon rôle est de trouver. Et il n'y a pas eu une maladie pas dangereuse où vous avez dit waouh, elle n'est pas dangereuse, mais elle est quand même passionnante à étudier. Il y en a une qui... il y en a une qui... C'est la respiration. La respiration. La respiration. Et on est beaucoup à être atteint par cette maladie. Mais c'est incroyable, beaucoup plus qu'on imagine. Ah non. Parce que, les gens respirent. Les gens respirent. Et alors, il y en a qui respirent bien. Donc, à la limite, c'est pas dangereux, c'est pas... Voilà, mais il y en a qui respirent mal. Ah oui. Alors, ils respirent mal, il y a des gens qui n'arrivent pas à bloquer, donc ils font de l'hyperventilation. Et là, ça peut devenir dangereux, alors on est obligé de leur donner, eux, des calmants pour qu'ils restent toujours avec une respiration dite naturelle. Il y a pas très, très... Enfin, je ne devrais pas en parler, mais bon, maintenant que j'ai lancé le... Voilà, on a eu un accident, je reconnais, d'hyperventilation où la maladie est devenue dangereuse. Ah oui. Voilà. Et donc là, on a fait très très attention. Donc maintenant, ces gens-là, on leur donne des calmants où ça les calme bien. Ça veut dire que même si des fois ils meurent pendant leur sommeil, ça peut... je me marre. Mais est-ce qu'ils sont toujours malades ? Ça peut arriver. Non, mais surtout, c'est qu'ils ne portent pas plainte. Ouais, voilà. Bien sûr. Non, mais après, vous avez raison. C'est-à-dire qu'ils sont morts d'un arrêt du cœur. Oui. Mais on ne pourra jamais dire, oui, mais c'est cette maladie qui fait que... Non. Et si on va encore un peu plus loin dans la corruption... La corruption, qui a parlé de corruption? Non, personne. Non, j'ai eu peur, sinon je me levais et je partais. Non, mais pardon, je suis confus. Je me demandais, puisque ces maladies-là ne sont pas dangereuses, comment, peut-être que vous parlez avec des médecins, peut-être qu'il y a des contrats, peut-être que des médecins sont sous contrat avec vous, avec votre laboratoire pharmaceutique, pour expliquer aux patients qu'ils doivent quand même prendre des médicaments, même si cette maladie n'est pas dangereuse. Ouais, de toute façon, les médecins, avant d'être médecins, ils sont étudiants, et quand ils font leur cursus scolaire pour être médecin, on les briefe là-dessus. Ah oui, d'accord. De toute façon, il n'y a pas un médecin qui sort s'il n'est pas briefé là-dessus. Sinon, hors de question, il n'y a pas son diplôme, et il n'y a pas de serment d'Hippocrate et tout ça. Voilà. Ah non, ça c'est primordial. Donc le médecin, il prescrit quoi, du médicament. Nos médicaments, oui. Voilà. Surtout.
Bah, c'est Surtout. important qu'un médecin soit quand même renseigné sur les maladies pas dangereuses. Quand Oui, même. bien Ça, sûr, c'est bien sûr. Oui, oui. c'est Non, mais primordial. c'est surtout qu'il soit renseigné sur la prescription. C'est important, parce que c'est ça, vous avez dit le mot, Oui. la prescription. Oui. C'est primordial. Très bien. Et il touche un cachet pour ça? Il y a des arrangements? Comment ça se passe dans son salaire? Ça correspond à peut-être quelle part de son salaire? La prescription de médicaments pas dangereuses? Pas dangereux? Pas de maladies, de là, médicaments pour maladies pas dangereuses? Au moment où je vous parle, il y a certains sujets que je préférais ne pas aborder parce que D'accord. mes responsables, bon, écoutez, puis je préférais, à la limite, vous les inviterez un jour, puis ils vous diront Très tout bien. ça. Moi, je ne suis pas au courant de tous ces chiffres. Ou Oui, tout vous êtes ça. chercheur. Oui, Machin, voilà, moi, je cherche, je trouve certaines choses. Quand je trouve des choses qui ne m'intéressent pas, je les mets de côté ou je les envoie à d'autres chercheurs qui eux, sont intéressés par trouver des choses qui sont inintéressantes. Mais voilà, mais tout ce qui... Non, tout ça, non. Moi, D'accord. je mouille pas. Parce que dans notre métier, on est très très souvent accusé de... Vous avez entendu ce mot, c'est très à la mode de complotisme. Ah, de oui, machin oui. et tout. Et non, moi je me prémunis de ça. Je veux pas rentrer dans tous ces... non, tout ce que je fais, c'est important pour l'humanité. C'est même primordial. Donc c'est un métier où on sauve énormément de personnes. Bon, après, je ne vous demande pas de médaille, je ne veux pas non plus, parce que c'est de la charité pure. Ouais. C'est important de... Faites ça pour Mais l'humanité. quand même, on pourrait en mettre une petite ici, quoi, une petite médaille. Petite médaille. Franchement, vous êtes... Ah oui, c'est... Un être mais- d'exception. Oui, mais on verra ça après, quoi, bien sûr. Pour la Légion d'honneur, on verra plus tard. Quoi. Ouais, bien sûr. Vous avez mes coordonnées, bien sûr. Oui, évidemment. Merci. Merci beaucoup. Voilà, en tout merci cas. à vous. Bonjour. Bonjour. Mon métier est simple. Je design des monuments. Ah ouais, rien que ça. Vous disiez, bah oui, mais des monuments historiques. Tout type de monuments. Rocco Siffredi, c'est moi, par exemple, Le matin ou... Oui, au réveil. au réveil. Ah oui, d'accord. Ok. Ah oui, ça c'est... Ah oui. Voilà. Ah oui, c'est vrai, j'ai vu Et ça. oui, Ah Bah, oui, parce c'est qu'on vous. on pense à la Tour Eiffel, on pense à... Ah mais- oui, non, pas du tout. D'accord. Ah, ok. Donc même des monuments en termes de symboles Oui. par En fait, rapport il faudrait aller regarder la définition de monument. Mhm. Je vous invite à la checker, évidemment. Mais à la base, étymologiquement, monument, ça vient de monumental, voilà, Mm. qui est quelque chose d'imposant, d'extraordinaire, Des qui normes qui sort des normes. Voilà. Ok. Alors, donc, j'érige des monuments. Enfin, Oui, j'érige pour Rocco Siffredi, c'est Oui. bien. Oui, C'est bien d'accord. choisi. c'est Voilà. bien choisi. mais il y a plein de types de monuments. Mhm. Par exemple, je ne suis pas peu fier de vous dire que j'ai travaillé effectivement sur la Tour Eiffel. Mhm. Voilà. Attends. Mais Bah, il y la a- Tour Eiffel, dans quel sens vous avez fait quoi dans la Oui. Tour Eiffel Bah, exactement j'ai été le premier assistant de Gustave Eiffel. Non. Si, c'est moi. Voilà. Ah ouais, Voilà. c'est pas rien ça encore. C'est pas rien. Mhm. Et ce qui fait que je suis ici encore avec vous pour vous en parler, c'est que j'ai travaillé sur un projet un petit peu secret dont les gens n'entendent pas trop parler. On va avoir une exclusivité hein. Un monument, c'est une machine à remonter dans le temps. Et ça, ce que vous ne savez pas, c'est que la Tour Eiffel permet ça. Mais non. C'est une antenne. Pour remonter dans le temps, il faut beaucoup d'énergie. Bzz, 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 bzz. Un Ah, orage. mais oui, mais ça se tient, mais bien sûr. oui. Mais on n'y a jamais pensé, mais t'es... Moi non plus, jamais j'y aurais pensé. Attends, Ah la non. Tour Eiffel, pour moi, c'est juste un monument. Mais c'est-à-dire qu'on peut donc aller à la Tour Eiffel et puis voyager dans le temps. Il y a Complètement. peut-être des- Ah ouais. Complètement. C'est en plus du voyage proposé par évidemment l'ascension, le petit repas au Jules Verne par exemple qui fait bien plaisir. Hein, on peut, Ah bah oui. voilà. Il y a ce voyage-là, mais il y a aussi, oui, effectivement, pour les initiés, la possibilité. D'accord. Et de donc, se quand balader. vous avez designé la Tour Eiffel, vous avez déjà pensé à tout ça, pensé Bien sûr. au principe Bien sûr. d'antenne, illumination, enfin, pardon, de tout ce que ça. Oui, des- en fait, vous savez, en tant que designer, on répond à un besoin. Oui. Oui. Et puis on agrémente. Partant de ce besoin-là, on participe à créer une esthétique. Oui, ça c'est important. Il y a le côté esthétique, Voilà. il y a le côté utile. Complètement. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut que ça corresponde à un certain cahier des charges, en réalité. Et Juste- donc, Par curiosité, c'était quoi le cahier des charges de Rocco Siffredi, pardon? il fallait de l'efficacité, Ouais. il fallait vous savez, il y a quelque chose quand même dans le cinéma, et particulièrement dans
dans ce type de cinéma-là. Ouais, mais qui est le seul cinéma que j'aime, où moi il y a des histoires, et ça c'est important. Voilà. Il faut toujours. Là, le scénar, c'est quand même vraiment c'est important, est au centre. Quoi. Ouais. Oui. Et donc là, le cahier des charges, évidemment, c'est créer de la starification. On a envie d'ériger voilà, Rocco Siffredi en star, en ponte de son domaine. Voilà, donc j'ai un petit peu créé ce monument-là pour ça. Il doit effectivement être efficace, il doit fonctionner comme n'importe quel autre pénis. On peut le c'est dire. ça. Donc, oui. J'en ai entendu parler, j'en ai pas vu beaucoup, mais j'en ai entendu parler. Voilà. Ah oui, c'est ça, très bien. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi que je travaille avec plusieurs corps de métier. Et là, par exemple, j'ai travaillé avec un monsieur qui donc fait de la chirurgie plastique. Voilà, et donc des fois je travaille avec des maîtres d'œuvre, des fois des chirurgiens plastiques, enfin il y a beaucoup de choses quand même. Ah oui, donc c'est ouvert. Ouais. Et sinon, en dehors, petite virgule, on va dire, mais Rocco, il est comment dans la vie? Ah oui. C'est un amour. Il est bien? Oui. Il est. Et puis c'est marrant parce qu'il a tout de suite une vraie présence. Ah oui, ça. Voilà. Une vraie présence, et puis. On le remarque. Oui, on le remarque. Sans son pantalon encore plus, j'ai envie de dire. Mais ça c'est grâce un peu à vous, ça. Je ne suis pas pour rien. D'accord. Et vous avez fait des retouches ou non Sur Rocco Siffredi? Oui. Oui, en fait, vous savez que des fois, avec le temps, les choses se dégradent. Oui. Voilà. Et donc, oui, évidemment, il y a assez régulièrement des retouches, des petites injections comme ça. Ah bah ça, c'est important. Ouais, voilà. Mais bon, moi, vous savez, je travaille sur les procédés, donc c'est pas tellement moi qui fais les retouches. Non, bien sûr. On vient me poser les questions, on me dit voilà. Tout le conceptuel, puis après vous les. Après, je délègue, évidemment. Moi, j'ai d'autres chantiers que Rocco Siffredi, quand même. Voilà, bah oui, surtout quand on a fait la Tour Eiffel. Là. Bien sûr. Okay. Bien sûr. Mais ces deux-là, c'est. Ouais. De petites fiertés. Ouais. Mais il y a un lien d'ailleurs entre Rocco Siffredi et la Tour Eiffel. Oui. Ah, d'accord. Bah, c'est magnifique. Très beau métier. Je vous remercie. Et la formation est longue? Oui et non. Ah. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de formation classique. concrète. C'est un métier qui s'apprend comme ça. Si, il y a des écoles de design, etc. Mais je pense que c'est avant tout une chose qui s'apprend sur le tas, en se baladant dans la rue, en remarquant les monuments, en cherchant un petit peu, quoi. Ah oui, donc un investissement personnel. Oui. C'est un peu comme au théâtre, finalement. Vous savez, le comédien va travailler, va en cours, etc., pour apprendre. Dans la vie, il doit se comporter... il doit utiliser les choses de la vie pour son travail. C'est complètement normal. C'est quand il est sur scène ou machin, où on se dit un comédien. C'est vrai. Voilà. Là, quand on me voit, j'imagine qu'on se dit un designer de monument. Oui. C'est la première chose que vous. Moi, ça m'a pas frappé tout de suite parce que je ne connaissais pas cette activité. Maintenant que je la connais, je me dis évidemment. Je ne peux pas vous imaginer d'autre chose que ça. C'est franchement magnifique. Bravo. Merci. J'ai appris quelque chose. C'est bien. Voilà. The Last. Bonjour. Bonjour, enchanté. Je me présente. Oui, je m'appelle Quentin Potier et je suis ventilateur humain. Oui. Très bien. Vous avez rigolé? Non. Ok. C'est du souffle. Ah, oui. Au rapport avec votre métier. Ventilateur humain, ça c'est très intéressant. Ça. Mais c'est quoi exactement ça? C'est un métier à temps plein, on va pas se mentir. Vent, orage, tourbillon, tsunami. C'est moi qui suis derrière tout ça. Non. Et si. Je suis pas tout seul, parce qu'évidemment, il faut. Ah oui, là, vous êtes plusieurs. Il faut du monde, pour faire un petit tsunami, quoi. D'accord. Ah oui, moi je crois que c'était plus Nabab qui faisait ça avec. Ah non, pas du tout. Non, vous êtes un petit peu responsable quand il y a des bousculements climatiques et tout. Vous êtes derrière ça. Oui, donc vous faites pas du tout de particulier en fait. Vous êtes plutôt dans la masse, quoi. Un peu dans le particulier si on considère que les gouvernements sont des particuliers, quoi. C'est-à-dire... Ah, d'accord. Oui, mais là, dans ce cas-là... Oui. Et donc vous répondez à quel genre de demande, par exemple? Par exemple, lorsqu'un pays, on souhaite qu'il disparaisse, par exemple. Oui, ça arrive. On va dire en cas extrême. Non, moi, ça n'arrive pas, mais voilà, c'est... Petit call, on nous dit, Monsieur Potier, on a besoin de vous, on aimerait que ce pays disparaisse, mais que ça fasse pas trop de bruit. Donc en tout cas, on trouve pas le responsable. D'accord. Nous, on va en mer, on prend des longues pailles, toutes longues comme ça, et on vient souffler pendant des heures, vraiment des heures, et on va créer ce petit raz-de-marée qui après s'engraine tout seul pour le coup là. Dès que c'est lancé, c'est lancé. Ah oui. D'accord. C'est sur le petit événement qu'il y a eu là,
il n'y a pas très très longtemps, au niveau du lac Majeur, vous avez entendu parler, Oui, les bien services sûr. secrets italiens et israéliens se sont trouvés dans un lac alors qu'il faisait beau, et d'un coup, il y a eu un petit coup de vent, il y a eu des morts. Et c'était nous. Ça pourrait... D'accord. Ah, c'était vous. Oui, c'était nous. Ah oui, d'accord. Ah, donc mais là, c'est le- très très intéressant. l'aveu, alors. quoi, en direct. Oui, mais c'est bien de le savoir. Ah, faut C'est être bien, honnête, et hein, je faut pense être que de toute honnête, façon, ouais. on doit à nos auditeurs Non, un mais- peu de vérité. Puis c'est Absolument, un bon forcément. moment de vérité. Puis voilà. Et c'est un métier qui est quand même assez difficile à faire, quoi. Il y a une vraie formation, évidemment, parce que... Ah bah, il faut du souffle. il faut du Oui. souffle. Évidemment, c'est une évidence. Et en plus qu'il faut du souffle, faut pas avoir d'éthique. C'est Oui, c'est ça ce que j'allais dire. c'est important. C'est comment on fait pour se regarder devant dans Bah, une glace, quoi. Je me pose pas la question, quoi. Il y a plus de Tout simplement, genre, Oui, oui. il n'y a pas de miroir déjà chez moi. You blow out, comme on dit. Très bien. Voilà. Voilà, c'est- Moi, on m'a Pas de donné conscience. l'ordre, je... Voilà. Oui, donc je pense que c'est bien payé. À partir du moment où ce sont les Ah gouvernements ouais, qui non, non, payent parce qu'il y a peu de gens qui sont prêts à faire ça. Oui, je... Donc l'entretien est évidemment difficile à avoir. Hein. On va bien tester si vous avez de l'éthique à partir du moment où il y a une once de conscience, une once Ah d'humanisme. oui, non, hop, ça, il n'y a pas. Oui. ça Donc, dégage. Avec le tsunami qui a tué 40 000 personnes, Ouais. avec la femme, enfant et tout, ça, c'est... c'est la vie. Faut Voilà. faire. On est d'accord qu'il y a un vrai problème de surpopulation Ah non, sur la non, mais planète. ça, moi, là, c'est un terrain que j'aime bien. Oui, Ça arrange tout on le est monde. bien d'accord. Mais, Oui. mais sinon, alors ce que je comprends pas, je commence c'est- à comprendre, effectivement. il y a des erreurs quelquefois, il y a des fautes professionnelles dans votre métier ou- Il peut y en avoir. Il y a des moments où les calculs sont pas bien faits et du coup on va faire un peu plus que ce qu'il fallait. Voilà. Souffler à côté, quoi, ventiler à côté. On peut ventiler à côté. À des moments ça arrive plus rarement parce qu'on a une zone bien précise, etc. Oui. Mais il peut y arriver qu'on mette un peu trop d'intensité à des moments et là. Ça arrive par exemple qu'un tsunami vienne abîmer une centrale nucléaire, par exemple, qui exploserait. Oh là là, la qui- boulette. Ah ouais. Ah ouais, la boulette, ouais, c'est arrivé, ouais. Ah, c'est arrivé. Donc, Ah ah oui, ouais, oui. c'est un aveu là. Donc c'est arrivé. Ça veut dire Tchernobyl, tout ça, ça pourrait être. Ouais, bah après, bon courage pour trouver des preuves. Hein. Ah oui, c'est que. oui. du souffle. On va les trouver les vidéos, mais non, si, la boulette. Ah là là. Quand on a Ah vu, ouais. on a dit oula, ah ouais, ça va trop loin. Ah Et oui, trop oui. tard. Et trop tard. Ah oui, Alors, et là, du tu peux coup- plus arrêter là. Et du coup, le nuage qui se déplace mais qui s'arrête Ouais. quand même aux frontières. Ça. Ouais, bah, parce que là, c'est nous qui sommes derrière. Non, je déconne. Ah, c'est vous qui soufflez sur le nuage. Non, non, non. Ah, vous le Non, ça, repoussez, quoi. Non, pour le coup, on laisse faire. Ouais, On là, laisse faire, là, 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 ouais. ça dépasse de. C'est plus dans le cadre de Ah, vos compétences, quoi. Non, nous, on lance le truc. Et après, advienne que pourra. C'est Et ça. après, vous appelez des laveurs de mains professionnels qui, C'est eux, ça. se lavent les mains. Ah Exactement. bah, c'est bien, ça, c'est Laveur de mains intéressant. professionnel. Et si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Hein, on recherche du monde actuellement. Parce Bah, que là, il y a tout le monde, le wokisme, ouais, on pense aux autres. Nanana. Oui, oui. Ah non, mais là, ça peut être intéressant. Ouais. Je vais en souffler 2 mois à ma femme si vous Ouais. faites un peu d'humour. Voilà. Avec grand plaisir. Avec Bien grand sûr. plaisir. Merci Bien beaucoup, sûr. en tout cas. Bah oui, c'était passionnant. Ah bah, c'est bien, je suis riche de toutes ces informations là. C'est un beau métier, on est d'accord. Hein. Ah bah c'est. Oui, Oui. oui, comme il en existe peu. Ah bah oui, puis c'est magnifique, surtout un métier où il n'y a pas de conscience et tout ça, ça me plaît. Ça fait du bien. Oui, Ça change. et c'est à en devenir. Vous qui êtes comédien, vous pourriez vous en imprégner pour vos rôles, par exemple. Ouais. Oui, je pense que ça va peut-être me servir. Ouais, je pense qu'il y a un truc vraiment un peu qui est présent chez Richard III, par exemple. Ouais. Ah, Richard III. Beau rôle. Hein. Bon, je reviens, moi j'ai un. Vous avez à souffler. J'avais Ah, à vous souffler, avez- ouais. Oui, c'est bien. Très Avec bien. grand plaisir. Au revoir. Merci, Ah, au revoir. peut-être les souffleurs, c'est fini alors. Vous avez commencé par souffleur de théâtre au départ, non Un petit peu, c'est Vous ça. êtes fort, vous êtes Eh fort. oui, Et j'ai je fais commencé cette par là. formation, je me dis voilà, ça doit être. Bah, on se découvre un souffle, hein. Oui, Et voilà. exactement. Bien Non, sûr. non, mais c'est. C'est sûr. C'est marrant ça. Mm. Parce que j'ai rencontré il n'y a pas si longtemps que ça quelqu'un qui souffle dans les boissons pour les rendre gazeuses. Ah, les pétilleurs. Les pétilleurs. Oui, exactement. je connais aussi. Je Voilà. connais. Vous avez fait un peu de ça? Non, ça c'est pas assez intéressant. Moi, il me C'est fallait un mal peu de payé. piment, Ouais, quoi. Il c'est fallait mal payé, quelque ça, chose de c'est- grandiose, quoi. D'accord. Ah ouais. Euh, Non, vaut mieux, quitte à faire sauter la planète, vaut mieux être là. Quoi. c'est ça. Quitte à faire. Ouais. Faire Autant choper du trois petites bénéf, bulles quoi. dans une mer, Mm, vraiment. ouais, c'est... ça- De toute façon, il a toujours fallu des petites mains, on va pas oui, se le dire. bien Mais sûr. c'est vrai que les pauvres, c'est chiant. Mm. Ouais, c'est clair. c'est Pas clair. de- Et donc, en soufflant, on peut éliminer une partie des pauvres de la planète. C'est ça. Ça peut. Ça arrange bien des personnes, hein, si vous savez. Ah ouais, Ah. moi je suis pour vous subventionner. Non, c'est vraiment très intéressant. Mm. Ah, on va Ouais, peut-être il y a faire du une- business il y a- ensemble. il y a une Moi, connexe, Moi, hein. je crois Ah ouais que là, ouais, je crois que. Ah, ça me ouais, parle. On va réfléchir. Bah, merci. Merci beaucoup. Super. Voilà. Tiens, hop. Ouais.